Bonjour et bienvenue dans le journal du lundi 15 août sur TV Land, votre télévision locale. Au menu aujourd'hui, de la pelote à Souston, du jazz à Cabreton, un spectacle émotion à Tyros, les corridas des fêtes de Dax, une course des chasses à Dax, le camping des fêtes de Dax et enfin des images de la fête d'Aquoise. Sport, musiques et fêtes seront au rendez-vous dans cette édition. Débutons notre journal par du sport avec la grande semaine de la pelote basque. À Souston s'est tenue la finale de championnat de France de Pala où deux équipes soustonnaises concouraient pour les titres en National A et National B. Laura Villaret. Cet après-midi, la ville de Souston accueille, et le club de Souston accueille les finales de championnat de France de Pala. Donc on appelle ça Pala maintenant, mais c'est grosse Pala. Voilà, donc il y a deux finales, National B et National A. Nous avons une équipe de Souston en National B contre l'équipe de Pey. Et National A, donc avec Souston, contre l'équipe d'Escule. Souston en rouge et Pey en bleu étaient donc les premiers à s'opposer sur le fronton. C'est parti en 40 points. Voilà, après c'est une pala qui pèse 800 grammes. Voilà, avec une pelote en cuir. Et donc voilà, après c'est les mêmes règles que la pelote normale. Si gagne, ça libère une place. Alors, c'est pas dit qu'il joue en National A, mais ça libère une place en National A. Et voilà. Avec 40-30, les Soustonnais remportent la partie et deviennent champions de France. Soulagé, on va dire. Hein. Quand même, ça fait du bien. Depuis le temps qu'on bataille ensemble, ça va faire 4 ans maintenant. Et voilà, première finale, première victoire. La partie a été longue, c'était décousu, on va dire. Un coup, on prenait 4 ou 5 points, il revenait 4 ou 5 points, donc ça a été assez dur, on va dire. Fabien a bien buté déjà, a mis en difficulté l'arrière. Et après, voilà, ils ont fait les fautes, on les a poussés à la faute, ce qui a fait qu'on gagne. Ouais, on ne pouvait pas se permettre de perdre à la maison non plus. On l'aura entendu, je pense, il y a quelques années. Puis, toujours en rouge, les Soustonnais de National A affrontaient Escule. La National A, c'est les champions en titre. S'ils gagnent, ça va faire la 5e fois qu'ils vont gagner ensemble. Donc je pense que voilà, normalement, si tout va bien, tout va bien se passer. Avec un score de 40-20, c'est Souston qui remporte une nouvelle fois le titre de champion de France. On a fait un début moyen où ils nous ont quand même pas mal embêtés en variant leur jeu. Et ils ont été assez propres au début. Et nous, on était un petit peu en demi-teinte où on a fait quelques fautes. Et après, j'ai commencé à me libérer un petit peu et Fabien a bien suivi derrière en lobant bien l'avant. Et donc d'ici là, ils ont fait quelques fautes et on a pu mettre un autre rythme où on aime bien justement mettre le rythme. Et là, on a quand même pris l'avantage jusqu'à la fin. Merci à tout le monde qui s'est déplacé. C'était vraiment super sympa qu'il y ait autant de monde. Et puis maintenant, on va boire un coup et à la prochaine. Passons maintenant à la musique. La 26e édition du festival Out of Jazz, dont le coup d'envoi va être donné ce vendredi, encore une fois de nombreux musiciens seront présents avec cette année des rencontres exclusives. Béatrice Gouin nous fait partager la présentation de ce festival. Pendant 3 jours, Cabreton et Seignos vont accueillir la 26e édition du festival Out of Jazz, un millésime qui s'inscrit dans le sillage des grandes rencontres du festival. Ce festival doit sa longévité aussi à des rencontres inédites, à un esprit d'explorateur qui ne s'est jamais démenti. Alors, nous tenons aux premières parties. Ces premières parties vont nous faire découvrir un jeune pianiste d'Orthez, qui a eu cette année le prix Django Reinhardt de l'Académie du Jazz, qui couronne le meilleur musicien français de jazz, et il va présenter son trio. En deuxième partie, nous aurons donc le 19 août ce que je peux appeler une exclusivité mondiale avec la réunion d'un groupe extraordinaire. Didier Lockwood au violon, Chris Potter au saxophone. Chris Potter, j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est probablement le saxophoniste le plus en vue aujourd'hui, un des plus extraordinaires, un des plus ébouriffants improvisateurs de l'instrument. Et ils seront soutenus par une section rythmique, là aussi
plus que talentueuse, de niveau international, avec Lenny White à la batterie, qui est connu pour avoir fait partie du groupe Return to Forever, du pianiste Chick Corea, et qui participe à de très nombreux projets. C'est un batteur vraiment légendaire. Il y aura Lars Danielsson, un contrebassiste nordique avec un très beau son, très lyrique, sachant improviser de manière merveilleuse, et le pianiste italien Antonio Farao, qui est très apprécié de tous les musiciens de la planète. Le deuxième soir, le 20 août, nous allons ouvrir avec une véritable découverte vocale. C'est la chanteuse qui vit à Copenhague, au Danemark, et qui répond au doux nom de Signe Ig. Elle est à la fois respectueuse de ses glorieuses aînées comme Ella Fitzgerald, comme Carmen McRae, comme Sarah Vaughan, et en plus elle y apporte son petit côté mutin, sa touche personnelle, un scat extrêmement clairvoyant, extrêmement original, et elle va de temps en temps sortir des sentiers battus pour s'attaquer à un répertoire qui est plus proche de la pop. En deuxième partie, une autre exclusivité, c'est la réunion des plus grands prix Django Reinhardt depuis que cette distinction existe. René Ortreger, pianiste qui a fait partie de cet enregistrement légendaire avec Miles Davis pour la musique du film Ascenseur pour l'échafaud, mais qui a été plus tard le directeur musical et le pianiste de Claude François. Il y aura Henri Texier, contrebassiste qu'on ne présente plus, qui représente quand même une histoire de la contrebasse en France, pour ne pas dire plus. Et nous aurons également Éric Lelanne, qui est un des trompettistes les plus originaux, en tout cas quant au son et quant à sa façon de phraser, que nous ayons en France. Géraldine Laurent, la sax alto, qui a été élue artiste de l'année par plusieurs confréries, et qui a été couronnée également bien sûr par l'Académie du Jazz. Nous aurons Pierrick Pédron, formidable sax alto aussi, et donc ça nous fait un sextet complètement original. Le Festival du Jazz de Cabreton, c'est aussi les off avec les apéros swing, place de l'Hôtel de Ville, tout comme la soirée de clôture du 21 août. Pour sa seconde édition de Fiesta Tyros, le parc des arènes de Saint-Vincent de Tyros accueillait des animations festives tout au long de la journée. Et pour clôturer cette journée, c'est dans les arènes que le spectacle Land d'émotion de Nicolas Vergonzan a su ravir tous les visiteurs. L'une chancelade. Après une journée riche en convivialité, touristes et locaux ont pris place dans les arènes de Saint-Vincent de Tyros pour découvrir le meilleur des Landes dans un unique spectacle. Ce spectacle a vu le jour tout simplement parce qu'on œuvre depuis de nombreuses années pour maintenir un petit peu la tradition taurine de la course landaise, de notre région, notre identité locale. Et nous, dans les Landes, je trouvais qu'il y a souvent, on parle des échassiers d'un côté, de la course landaise de l'autre, des gémeurs d'un autre côté, etc. Mais jamais on propose à des gens de se réunir à un même lieu, comme des arènes qui sont identitaires de chez nous, et de vivre justement pendant 2 heures avec toutes nos traditions, un petit peu comme ça se fait partout. Et cette idée a germé il y a 2 ans, et on a essayé de le mettre en place l'année dernière à Nimisan, et ça a eu un énorme succès. Dedans, on a de la féerie, de la poésie, de l'émotion avec la course landaise qui mélange, qui amène les meilleurs acteurs de la course landaise actuelle. Donc voilà, c'est un spectacle très complet qui est vraiment très identitaire des Landes. On ne travaille qu'avec des vrais Landais. Pour l'instant, ça plaît, donc on continue à proposer ce projet. Il y a une voix off qui raconte comment sont nés un petit peu les spectacles taurins. Donc il y a une partie taurine landaise très traditionnelle et qui est suivie d'un tableau sur tout ce qui est autour de la création du pain des Landes, des marécages. Avant le pain des Landes, il y avait les échassiers, c'était des bergers qui élevaient les moutons. Quand les pains sont arrivés, les échassiers, eux, ont disparu, c'est donc devenu un folklore, alors tout ça on le raconte. Voilà, c'est tout un tableau féerique, c'est sous son et lumière. Voilà, les lumières sont éteintes, il y a des jeux de lumière et de la musique derrière, etc. Voilà, c'est très beau, on a les moutons en piste, les échassiers. Et ensuite, on a une deuxième partie taurine, où là, on met les meilleurs acteurs face à des taureaux de combat. Et on finit par tout le côté hispanisant un peu des Landes à travers nos ferias. C'est-à-dire que on est près de la frontière espagnole, on a tous adopté cette tenue rouge et blanche qui vient de Pampelune. Les ferias sont nés de la création des corridas, etc., etc. Et on finit bien sûr avec
un moment super convivial, fort et avec un rassemblement banda, tout le monde un bigno grégo, des foulards rouges dans les gradins, etc. Et le taureau de fuego, inventé ici par Marmajou dans les Landes, donc qui fait partie aussi de cette identité forte. Voilà. Tout le public foulard rouge en main, chantant en chœur les classiques du pays, voilà une initiation complète aux traditions landaises qui marquera sûrement les esprits. C'était super, on était en famille, j'ai trouvé ça super pour les enfants, pour les adultes aussi. Je connaissais pas, j'ai trouvé c'était très impressionnant, franchement très impressionnant. Oui, on est d'ici, donc on connaissait toutes les traditions, mais toutes les traditions sont vraiment toutes réunies, donc c'est vraiment très joli. Mais c'est vraiment magnifique. Ouais. Pour des gens qui ne sont pas de la région, ça représente bien le folklore landais et toute la tradition. Ce qui était bien, c'est qu'on faisait aussi pas mal aux animaux. Voilà, je trouve que c'est bien. C'était trop bien, j'ai adoré. J'ai préféré quand il y a eu les feux d'artifice et la vache en feu. C'est toujours intéressant, c'était très joli. Formidable, on reviendra.